Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. À ce titre, au nom du Centre François Baclès et de tous les patients que nous prenons en charge quotidiennement, nous souhaitons remercier les donneurs puisque chaque année, plus de 1300 produits sanguins sont transfusés au Centre François Baclès et c'est plus de 400 patients qui en bénéficient chaque année dans notre établissement. Bonjour, je suis le docteur Marion Lafosse, médecin anesthésiste et médecin correspondant d'hémovigilance du Centre François Baclès. Bonjour, je m'appelle Précy Maradi, je suis le cadre hémovigilant du Centre François Baclès. Alors l'hémovigilance, c'est en fait tout ce qui permet de sécuriser toute la chaîne transfusionnelle, que ce soit au moment du don du sang du côté de l'EFS, jusqu'à la transfusion des patients dans les établissements de santé. Il existe 3 types de produits différents qui peuvent être transfusés. Lorsqu'on manque de globules rouges, on peut avoir des symptômes comme une fatigue, un essoufflement ou des problèmes cardiaques. Et dans ce cas-là, en fait, on va transfuser des globules rouges au patient pour permettre de remonter son taux d'hémoglobine et d'apporter plus d'oxygène au tissu. Lorsqu'on manque de plaquettes, ça peut avoir un impact sur la coagulation du sang et provoquer des saignements. Et dans ce cas-là, on va pouvoir transfuser des plaquettes. Et enfin, le dernier produit qui est issu du don du sang, c'est le plasma. Le plasma, en fait, c'est le liquide qui contient les globules rouges et les plaquettes. Et dans ce plasma, il y a également des facteurs de coagulation. Et dans certaines situations, notamment quand il y a un saignement important, on peut être amené à transfuser du plasma pour restaurer la coagulation du patient. Avant toute transfusion, il faut d'abord déterminer le groupe sanguin du patient, A, B ou O. Et en cas de transfusion de globules rouges, il faut également faire une recherche d'agglutinine irrégulière, c'est-à-dire vérifier s'il existe dans le sang du patient des anticorps qui pourraient être dirigés contre les globules rouges qu'on lui apporterait. Au lit du patient, l'infirmière vérifie la concordance d'identité avec le patient ainsi qu'avec les produits qu'elle va poser. Une fois le produit posé, elle respecte la prescription médicale, c'est-à-dire le débit, elle vérifie les paramètres du patient, elle prend le pouls, la tension, la fréquence respiratoire. Après la transfusion, dans les quelques heures qui suivent, si le patient rentre à domicile, il doit être vigilant à l'apparition de certains symptômes qui lui sont décrits par le médecin lors de sa sortie. Dans les semaines qui vont suivre une transfusion, il faudra réaliser dans le laboratoire d'analyse habituel une recherche d'agglutinine irrégulière afin de sécuriser une éventuelle future transfusion. À la sortie d'hospitalisation, le patient transfusé reçoit un compte-rendu qui précise le type de produit et le nombre de produits sanguins qui ont été reçus par le patient, et ce compte-rendu sera également adressé au médecin traitant. Ce qui est important de savoir, c'est qu'après une transfusion, il n'est plus possible de donner son sang, et ce de manière définitive.